Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous raconter 2 trucs qui m'étaient arrivés là quand j'étais dans le Cantal. D'abord un fleuriste, il s'appelle William, c'est à Murat. Sa boutique s'appelle, Les Fleurs, des Champs. Je l'avais déjà rencontré, l'année dernière, tout simplement parce que j'avais acheté, à Revel déjà une, une coupe, en fait, qui est en espèce de granit un peu reconstitué pour, mettre sur la tablette, au columbarium pour ma maman, puisque c'est à Saint-Jacques-des-Blats. Et l'année dernière, j'étais retournée chez lui et on avait, changé les fleurs là pour le printemps, et donc j'y suis retournée cette année parce que je l'avais trouvé déjà très gentil. D'abord, première chose, il me propose, quand je ne peux pas y aller, parce que c'est pas la porte à côté, d'aller, mettre des fleurs, à ma place. Donc je lui commande. Donc en fait, on échange les numéros, voilà, bon bref. Et puis, donc je lui laisse, la coupe et en fait, j'y retourne 3 jours après. Il me dit: «Je suis très, très, très embêté parce que quand j'ai tout sorti, de cette coupe qui était très lourde, qui allait bien donc le rebord là, pour l'urne, il me dit: «Elle a explosé». Il a gardé d'ailleurs tous les morceaux, enfin elle s'est désagrégée, ce qui est tout à fait normal puisqu'on est en montagne et qu'il y a du gel, voilà. Donc je lui dis: «Bah oui, ça arrive». Il est très, très désolé et à ce moment-là, je j'ai pas le temps de réagir, qui me dit: Voilà, je vous propose donc en granit, la pure, une vraie coupe qui est plus d'ailleurs plus grande, plus large», ce qui m'inquiète, au début parce que je me dis: «Ça va pas rentrer sur la là, devant, sur la tablette» et en fait, il me dit: «Je vous l'offre. Je vous l'offre parce que c'est moi qui ai cassé, ça et donc je vous l'offre». Et en fait, c'est un cadeau, plutôt somptueux, puisque j'aperçois quand même le prix et que c'est, voilà. Et j'ai été extrêmement touchée, par William. Alors en fait, il a fait une très belle composition et qui va finalement sur la tablette. On a changé des choses de place, mais finalement elle est très, très bien à sa place. Elle est toute fleurie et j'ai envie de saluer, la bienveillance de ce garçon, son écoute, et heu et lui dire qu'il fait, voilà, des belles choses et heu, que c'est quelqu'un, de bien et qu'on se sent bien dans sa boutique et que, j'ai beaucoup, beaucoup d'estime, pour lui. Voilà, donc ça, c'était un petit, remerciement perso. Donc si vous passez par Murat, que vous avez des fleurs à acheter, n'hésitez pas à aller aux Fleurs des Champs. Voilà. Et puis l'autre chose que je voulais vous raconter, et là c'était, au Lioran, on attendait, donc la descente au flambeau. Il faisait quand même un petit peu froid parce qu'il faut attendre qu'il fasse nuit et on décide d'aller boire quelque chose de chaud. Donc je suis avec mes petits-enfants, mes enfants et puis, on va dans une boutique de souvenirs avant. Il faut savoir qu'on avait été, dans une autre boutique de souvenirs, la veille, La Cabrette, où on va tous les ans. Mon petit-fils avait donc trouvé des billes bleues et ma petite-fille avait trouvé autre chose qui lui plaisait. Voilà, on avait dit qu'on reviendrait le jour, du départ, vraiment. Et en fait, on rentre quand même dans cette boutique de souvenirs et mon petit-fils fait une colère parce qu'il trouve ces billes bleues. Il veut qu'on les achète là et en fait, ma fille dit: «Bah non, on ira demain à la Cabrette, on a d'autres choses à prendre, donc on prendra tout ensemble». Là, il fait une super colère. Il fait une super colère. Le caprice, bien comme il faut. Et en fait, au moment où on rentre dans ce bar, donc je le nomme, hein, il s'appelle le Chousse au Lioran, mon petit-fils fait une crise en disant: «Ne me tapez pas!» Enfin, il hurle: «Ne me tapez pas, je veux pas te fesser!» Enfin voilà, il se cambre comme si on allait lui mettre des coups de pied aux fesses, là, vraiment terrible. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un petit moment de flottement. Et puis, on s'assoit et je me dis: «Tiens, quand on était venu l'autre jour, c'était l'autre, serveur», d'ailleurs que j'avais salué, là je l'ai croisé, il partait, il avait fini son service et je me dis: «Tiens, celui-ci a l'air, un peu moins, accueillant». Et puis on commande, ce qu'on veut boire, et donc il a une crêpe, au Nutella, voilà, pas de souci. Et en fait, il y a un serveur qui arrive, celui qui s'est occupé de nous, qui lui dit: «Tout à l'heure, tu as fait quelque chose de très, très grave, de très, très, très grave».
donc il y a un petit blanc et puis il parle vraiment à mon petit-fils. Il lui a dit: «Ce que tu as fait là, le caprice, où en plus tu nous tu dis en fait à tout le monde que tu as peur d'être frappé et cetera». À l'heure actuelle, c'est très, très, très grave parce que nous, en fait, on connaît déjà, ta famille, on les a déjà vus, puis on voit que tu es un petit garçon plutôt gâté parce qu'on voit que tu as super peur, puis en fait, tu as ta crêpe au Nutella et ça te calme, immédiatement. Et il lui dit: «En fait, on aurait pu appeler la gendarmerie, ton papa et ta maman auraient pu, être emmenés et toi, tu n'aurais pas été gagnant». Je vous la fais courte parce qu'en fait, il lui fait une vraie leçon. Toi, tu aurais pas été gagnant parce que tu aurais été, placé et cetera. Donc ma fille, mon gendre s'est absenté à ce moment-là. Ma fille dit: «Oui, vous avez raison parce que on leur dit, mais en fait, c'est difficile de leur faire comprendre ça». Il revient 3 fois pour réexpliquer à mon petit-fils qu'il faut pas jouer, avec ces choses-là, hein. Voilà, que d'abord les caprices, c'est pas bien, mais surtout qu'on peut pas jouer avec, le côté, je vais, passer pour un enfant battu là, je vais appeler, parce que d'abord c'est pas vrai et ensuite que c'est effectivement très grave. Et il nous explique aussi, parce qu'il revient plusieurs fois et il nous dit que quand il voit des enfants, vous savez que c'est mon dada en plus, j'aurais sauté au cou, que quand il voit des enfants, avec des téléphones portables, là, devant eux, alors qu'ils sont là pour manger une crêpe, il leur dit de fermer les portables et de plutôt, hem comment profiter de leurs parents, de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents parce que c'est vrai que c'est une station très, très familiale. Il nous dit qu'il est dans le social d'ailleurs, autrement que quand il fait la saison et hem et je trouve que c'est super courageux ce qu'il a fait parce qu'il aurait pu tomber, chez des gens qui le prennent, super mal et nous on l'a super bien pris et je crois que mon petit-fils et ma petite-fille ont bien entendu. Finalement, quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, je pense que ça porte, davantage et vraiment alors je ne sais pas son prénom, mais je voulais lui dire que je salue ce courage, cet engagement, parce que je vois aussi que le bien-être, des enfants est important, hein. Parce que je pense qu'ils se sont posé la question sur le coup, hein, quand on est entré, de dire, «Est-ce que cet enfant est réellement, battu ou pas?» quoi et donc voilà, je voulais le saluer parce que c'est quand même 2 choses qui nous sont, arrivées là, enfin à moi du coup, puisque le fleuriste, il y avait que moi, mais où j'ai trouvé parce qu'on dit toujours du mal là de notre société en ce moment, que rien ne va, que rien n'est bien et en fait si, là, en l'espace d'une semaine, je trouve 2 jeunes, qui ont un cœur, énorme quoi, en fait et je trouvais ça génial de, voilà, de vous le raconter. Voilà, je vous embrasse, très, très fort. On va attaquer des sujets, ce sont des sujets sérieux, mais on va aussi, attaquer, réattaquer des sujets, comme l'estime de soi, comme le manque de confiance en soi, comme toutes ces blessures de l'enfance qui nous accompagnent toute notre vie et qui, au lieu de diminuer, grandissent avec nous si, on n'y fait rien. Et par exemple, quand on est une éponge affective, on est une petite éponge affective, mais en fait, on devient une grande éponge affective. Vous voyez, tout est multiplié et on s'en débarrassera pas comme ça. C'est-à-dire qu'en disant, «Bon, on va laisser le temps faire». Non, en fait, tout ce qui a été, trauma, ça reste à l'intérieur tant qu'on n'a pas fait quelque chose pour, le vider, en sachant que ça sera toujours au fond de nous, mais ça s'appelle la résilience. C'est continuer d'avancer, tout en ayant eu, des traumas. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.